Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans J'aime mes jeux, votre rendez-vous sport du mercredi avec Francesco présent sur ce plateau. Aujourd'hui, tu vas nous parler du nom précisément des 69 capitaines des relais collectifs qui ont été dévoilés. Ce sont ceux notamment qui vont porter la flamme lorsqu'elle va arriver à Marseille. Ce sera le 8 mai prochain. Notre invité aujourd'hui, c'est Claude-Henri Durier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes responsable sponsoring chez Orange. On commence tout de suite avec Francesco. J-198, c'est encore loin, mais ça approche avant le début des JO Paris 2024. Il y a la flamme olympique avant cela qui va arriver à Marseille le 8 mai, directement dans le Vieux-Port. Et les premiers noms des relais collectifs ont été dévoilés. Tout à fait, Sophie, il s'agit des 69 capitaines des relais collectifs. Et parmi eux, il y a l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de volleyball qui a été titré en médaille d'or à Tokyo 2020. Laurent Tilly, l'Azuréen, sera le leader du relais collectif chez nous, du côté d'Arles, le 12 mai prochain, un passage de flamme qui se veut spectaculaire. Les porteurs partiront directement depuis l'ancien cirque romain de la ville et traverseront le centre ancien. Avec lui, 23 autres personnes, parmi eux des champions, des bénévoles, des amateurs, des sportifs, des coachs, qui justement ont été choisis selon des critères spécifiques, ce soit d'avoir des porteurs en situation de handicap, le respect de la parité homme-femme ou encore un attachement au territoire. Un passage de flambeau collectif d'une durée approximative de 8 minutes. Au total, 3000 personnes vont participer au relais collectif de l'Hexagone. Pour rappel, en plus des relais collectifs, il y a les relais individuels. D'ailleurs, les premiers noms seront dévoilés la semaine prochaine. On a pu jeter un petit coup d'œil à la liste et tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des élus du département du Bouches-du-Rhône. Les JO qui étaient au cœur de la rentrée politique localement chez nous avec des annonces. Ce lundi, avec la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Massal, lors de ses vœux lundi à la presse, un concours international va être lancé pour un projet réalisé une œuvre sur le nouveau rond-point à l'entrée de la marina du Roucas-Blanc. Une manière de marquer d'une pierre blanche ces JO à Marseille. Le nom d'ailleurs du rond-point qui a été installé, on va dire, l'année dernière, en 2023, ça sera d'ailleurs baptisé prochainement. Le cahier des charges sera établi en partenariat avec le comité olympique. L'œuvre doit traiter à la fois la thématique du sport et de l'olympisme et le financement pourrait aller jusqu'à 200 000 € de la part de la métropole. À moins de 200 jours des Jeux, il faut sélectionner l'artiste et l'œuvre afin qu'elles soient installées avant le 26 juillet prochain. Autre annonce d'envergure, celle de la création d'un marathon pour 2023, marathon de Provence, de Marseille, métropole. On ne sait pas encore le nom ni le tracé, mais ils seront définis d'ici la fin de l'année. Et du côté de la ville de Marseille, on officialise les Olympiades. Alors, pas de réelle épreuve sportive à la clé, mais plutôt des festivités en préambule de l'arrivée de la flamme olympique. Des animations seront proposées dans tous les quartiers par les clubs, associations et mairies de secteur. Et du 2 au 5 mai, 4 lieux ont été arrêtés pour des animations assurées par la ville avec des initiations sportives, des animations culturelles en lien avec les Jeux Olympiques. Les 4 lieux sont la place du Général de Gaulle, l'esplanade du Gicade, la plage du Prado ou encore l'espace Mistral à l'Estac. Vous l'aurez compris, à 6 mois des Jeux, le programme des festivités se précise. Et Francesco, il y a ceux qui attendent les Jeux Olympiques, mais pour mieux se faire entendre, ils n'obtiennent pas gain de cause. Ce sont les chauffeurs VTC. Plusieurs opérations escargots ont eu lieu ce lundi à Marseille. Ils dénoncent le nouveau système de rémunération de la plateforme Uber, la concurrence déloyale surtout, éventuellement d'autres conducteurs des autres régions susceptibles de venir à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques. Certains représentants estiment que le nombre de chauffeurs est susceptible de doubler et que donc le chiffre d'affaires risque d'être divisé par 2. Ainsi, ils réclament l'instauration d'un numerus clausus comme chez les taxis et les ambulanciers. La menace d'un préavis de grève pendant les JO est même agitée. Affaire à suivre. Merci beaucoup Francesco, l'invité de J'aime mes jeux. Claude-Henri Durier, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes donc le responsable sponsoring chez Orange. À l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, on aura l'occasion, si on sait courir, si on court bien, de faire le marathon pour tous. Qu'est-ce que c'est ? Le marathon pour tous, c'est 2 distances. C'est un marathon, donc 42 km 195, et une autre distance qui est le 10 km pour tous, avec 2 fois 20 000 participants sur chaque course. Ce qui est inédit, c'est de courir pendant les Jeux, puisque le samedi matin, il y a le départ des hommes, et le dimanche matin, il y a le départ des femmes, comme d'habitude sur tous les Jeux Olympiques. Alors, ils ont inversé, mais c'est comme tout le temps. Sauf que là, on a inversé, quand on a intégré au milieu de tout ça un marathon pour le grand public. Donc nous, on partira le samedi soir entre les hommes et les femmes. Le parcours ? Le parcours est le même. C'est les mêmes conditions que les grands, Vous nous rappelez, que les athlètes. Pour ceux qui ne savent pas. Le parcours, on part de l'hôtel de ville. On a la chance d'aller à Versailles. À Paris. À Paris, oui, bien sûr.
On a la chance d'aller à Versailles et on revient et on redescend sur la Tour Eiffel par Versailles, ici les Moulineaux, pour aller à la Tour Eiffel et finir aux Invalides. C'est un marathon qui a lieu à Paris, mais en tout cas, on peut y participer. Justement, quelles sont les modalités pour pouvoir espérer avoir un dossard? Alors, il y avait plusieurs modalités. Le COJO a terminé sa sélection. Il fallait télécharger l'app du COJO et avoir des points et courir à travers différents challenges. Nous, chez Orange, on a plusieurs modes de distribution des dossards. Là, bientôt, on a un gros temps fort avec 1000 dossards qui vont être distribués en boutique. C'est-à-dire en boutique, c'est-à-dire comment ça se passe? Boutique Orange, on va en boutique Orange si on est client Orange et va y avoir une mécanique de jeu. Et du coup, en faisant cette mécanique de jeu, on tombe dans une loterie et il y aura les euros gagnants fin mars pour ces 1000 dossards. Et nous, après, on a une autre plateforme qui s'appelle le Team Orange Running sur Instagram où on a des célébrités avec lesquelles on court. Et donc, du coup, sur ce compte Instagram, on distribue des dossards au fur et à mesure sur des différents challenges et sur les courses sur lesquelles on est partenaire, comme le Marseille-Cassis qui a eu lieu en octobre. Ces 1000 dossards-là, quels vont être les critères que vous allez retenir? C'est une pure loterie, c'est-à-dire que si je viens et je m'amuse à vouloir y participer, je risque d'y aller. Donc comment ça se passe exactement? Alors, il y a une loterie, c'est une loterie. Après, il y a des conditions, puisqu'il faut à minimum être sportif. C'est ce que nous demande le COJO. Donc, il faut avoir fait un marathon depuis le 2022 et ou avoir fait un semi-marathon en moins de 2h30. C'est les conditions pour accéder au marathon pour tous. Pour le 10K pour tous, qui est une distance plus accessible, il n'y a pas de conditions physiques à demander. C'est aussi parce que le marathon sera l'été, on est le 10 août, il y a des températures qui peuvent vite monter. Donc du coup, on n'a pas envie d'avoir de soucis et donc du coup, on met quand même des règles là-dessus. On l'a précisé, c'est quand même de nuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on peut faire le marathon pour tous, effectivement. Donc, est-ce que ça va changer un petit peu aussi la perception de ce que peut être ce marathon-là par rapport aux autres? Je pense que ça change pas mal de choses. Il y a déjà dans l'alimentation et dans le départ, habituellement les courses sont le matin, donc on se lève, on prend le petit-déj et on part à sa course. Et donc du coup, on est dans un mood de préparation de course. Là, on va devoir changer quand même toute son alimentation, en tout cas sa préparation, puisque on va partir le soir à 21h. Pour le marathon pour tous jusqu'à 22h30 et le 10K pour tous c'est à 23h30. Donc il y a quand même... Départ à 21h, ça veut dire qu'on mange pas trop tard. Ça veut dire le repas à 20h, c'est compliqué. Je pense que le repas à 20h est très compliqué et je pense qu'on anticipe des pâtes à 15h. Ok, bon, pour Francesco, ça ira. Théorie, ouais, moi je mange que de ça, donc je suis italien, c'est pour ça. Non, et donc il y a... Ouais. Et après, le fait d'être de nuit, quand on va arriver sur Paris, donc on va revenir de Versailles et on va arriver Côte des Gardes et on va avoir cette vue incroyable sur Paris illuminée avec la Tour Eiffel. Ça, je pense que c'est incroyable. Ça va être incroyable et la route sera pour nous. Donc on sera dans les mêmes conditions que les hommes et les femmes marathoniennes et marathoniens olympiques, sauf que nous, on est du grand public. Et par rapport à ça, il y a les 1000 dossards qui sont là, mais aussi vous êtes à la recherche de meneurs d'allure. C'est quoi exactement? Quelle est la différence entre les deux? Comment ça se passe? Alors un meneur d'allure, c'est une personne qui accompagne les coureurs dans un temps pour aller sur un temps défini. Donc moi, si je prends le 4 heures, la personne va avoir une flamme 4 heures. Il y a des 3h30, il y a des 2h45, etc. Et donc cette personne accompagne au maximum les runners qui vont vouloir courir autour de lui et avec lui pour atteindre leur objectif. Dernière question. Oui, dernière question, donc c'était de savoir quel est l'afflux de demandes? Est-ce que les chiffres sont incroyables? Parce que c'est une occasion unique quelque part. Sur la partie meneur d'allure, on a eu plus de 1000 candidatures, sachant que généralement c'est quand même compliqué de trouver des meneurs d'allure, donc pour nous c'est un très bon chiffre. Et après sur la partie marathon pour tous, tous les jeux font des cartons. On vient encore de faire un jeu avec Amandine Petit pour gagner un dossard. On a plus de 17 000 commentaires pour gagner un dossard. Donc c'est vraiment la guerre des dossards sur cette partie marathon pour tous. C'était dernière question. La je dernière... pensais que vous alliez parler plus. Non, et par rapport au marathon, justement, ça va être des passionnés, ceux qui vont vouloir avoir ce dossard, même s'il y a un petit peu de tout. Est-ce qu'on aura l'occasion d'approcher quelques stars, justement, Kipchoge ou d'autres personnes, par exemple? Nicolas Navarro, pour... Alors, les Nicolas Navarro ou Mehdi Frère ou autres, eux, vont partir le samedi matin. Donc je pense qu'ils auront terminé, ils vont pas se refaire un marathon. Sauf que potentiellement après, que ce soit ceux qui ne sont pas sélectionnés pour les JO, je pense qu'ils vont se tourner vers le marathon pour tous pour quand même faire l'épreuve.
C'est une occasion de voir quelques... Ça peut être l'occasion. Ou après, courir avec le team Orange Running. Et donc, du coup, nous, on a des célébrités dans notre team, que ce soit Laure Manodou, Robert Pires. Qui s'entraîne, il me semble. Qui est pas très marathonien de base. Qui s'entraîne et qui va s'entraîner pour le marathon. Et donc, du coup, après, le COJO va aussi apporter beaucoup d'athlètes sur cette partie marathon pour tous. Et donc, du coup, la possibilité de courir avec ces anciens champions. Merci beaucoup. Merci Claude-Henri Durier d'avoir été notre invité. Merci à toi, Francesco. Vous restez avec nous.